Bonjour à tous, alors nous allons voir la résolution d'un problème du premier degré dans cette partie. Dans cette première vidéo, donc, nous verrons comment résoudre une équation du premier degré à une inconnue. Et aujourd'hui, je vous proposerai donc des méthodes de résolution des équations du premier degré. J'insiste bien sur le mot méthode, ce n'est pas l'explication mathématique, mais c'est une méthode qui vous permettra de résoudre des équations du premier degré. Voyons la première équation, x plus 3 égale 7. Donc nous voulons la résoudre, c'est-à-dire que nous voulons déterminer la valeur de x qui satisfait cette équation. Voilà, la valeur de x ici. Alors, si on le fait comme une devinette, on se rend compte qu'en fait x vaut 4, puisque 4 plus 3 est égal à 7. Mais voyons une méthode plus rigoureuse que ce qu'on vient de faire. Donc, comme on l'a noté dans la fiche synthèse, le plus 3 passe de l'autre côté et devient moins 3. Lorsqu'un nombre est additionné et qu'il passe de l'autre côté, il devient soustrait. C'est la petite phrase que vous avez dans votre fiche synthèse. Je répète, ce n'est qu'une méthode, ce n'est pas l'explication. L'explication, vous l'avez eu dans les classes antérieures. Réellement, qu'est-ce qu'on fait? En fait, c'est un système de balance dans une équation. Donc on a le égal qui est au milieu. Et en fait, on veut que le x soit tout seul à gauche. Donc on va enlever 3 à gauche. Et du coup, on va enlever 3 à droite. Et le plus 3 moins 3 fait que mon x sera tout seul. Et il me reste bien ici mon moins 3 de l'autre côté. Donc, x est égal à 7 moins 3. X est égal à 4. C'est la solution de l'équation. Voilà maintenant comment vérifier que ma solution trouvée est la bonne. Je prends l'équation de départ, x plus 3 égale 7, hop, et je remplace x par ce que j'ai trouvé. On avait trouvé 4, donc 4 plus 3, est-ce que c'est bien égal à 7? Je calcule 4 plus 3, c'est bien égal à 7. J'obtiens 7 égale 7, qui est un résultat évident, logique. Donc 4 est bien la solution de l'équation, donc x plus 3 égale 7. Si nous avions fait une erreur, imaginons qu'ici on ait trouvé 5, quand je vérifie, du coup je fais 5 plus 3 c'est égal à 8, et là j'aurai 8 qui est égal à 7, ce qui est absurde, donc je savais que 5 n'était pas solution de l'équation. Un deuxième exemple, avec x-3 égale 7, on a dit dans la fiche synthèse que lorsqu'un nombre est soustrait et qu'il passe de l'autre côté, il devient additionné, c'est ce qu'on voit tout de suite. Toujours pareil, c'est un système de balance. En fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a additionné 3, enfin on a ajouté 3 à gauche, donc on ajoute 3 à droite. Moins 3 plus 3, ça nous fait 0, c'est pour ça qu'on a le x qui est tout seul. Et comme à droite on avait ajouté 3, 7 plus 3, ça nous fait 10. Vérifions que 10 est bien solution de l'équation. Comme tout à l'heure, je reprends mon équation de départ, x moins 3 égale 7. Je réinjecte la solution que j'ai trouvée, donc 10. 10 moins 3, est-ce que c'est bien égal à 7? Je calcule 10 moins 3, ça fait bien 7. J'ai 7 égale 7. Donc je peux dire que 10 est solution de l'équation de départ, x moins 3 égale 7. Même chose, si on avait fait une erreur lors de notre résolution, si on avait trouvé 15, en vérifiant, 15 moins 3, ça nous fait 12, on aurait eu 12 égale 7, ce qui est absurde, donc 12 n'est pas solution de l'équation, et ça me permet de vérifier mes résultats. Voilà pour ces exemples. Un troisième exemple, cette fois-ci avec la multiplication. Lorsqu'il n'y a rien entre le 3 et le x, c'est sous-entendu que c'est multiplié. Et on voit dans la fiche synthèse que lorsqu'un nombre est multiplié et qu'il passe de l'autre côté, il devient diviseur. Donc c'est ce qu'il se passe ici avec le 3, qui était donc multiplié au x quand il passe de l'autre côté. On le voit, il devient diviseur, 5 divisé par 3.